Après avoir batifolé avec des centaines de femmes, il y a plusieurs leçons que j'aurais aimé savoir plus tôt. Et donc dans cette vidéo, je vais te partager toutes les leçons afin que tu évites de perdre tout le temps que moi-même j'ai perdu sur ces centaines de femmes. Et donc le numéro 1, c'est que tu devrais réaliser que la femme parfaite, elle n'existe pas. OK? Je sais que j'étais sur cette quête à essayer de trouver la femme parfaite, toujours essayer de coucher à gauche, à droite. Ça cliquait, mais elle était folle. Ah, ça cliquait, mais elle avait tel défaut. Et le plus que j'avance dans la vie, le plus que je réalise que la femme parfaite n'existe pas. C'est à toi de choisir ton poison. C'est un peu comme ça que je le dis avec mes potes parce que chaque femme vient avec un set de bénéfices et un set de... C'est quoi le mot que je cherche exactement? C'est pour et c'est contre, ok? Chacune va venir avec des défauts et chacune va venir avec leurs qualités. Et donc, moi, qu'est-ce que je pourrais te dire? C'est de mouler la femme parfaite. Parce qu'une femme qui te respecte, une femme qui t'aime, va être prête à changer son personnage pour toi. Je suis pas en train de dire qu'elle va changer à 100%, mais elle va être prête à faire des sacrifices parce qu'elle te respecte et elle tient à être réellement avec toi. Et donc, le numéro 2, c'est qu'aucune femme peut te sauver de tes traumas. OK? Pendant longtemps, moi, j'étais là, une femme à tous les jours, elle est ci, elle est ça. Puis moi, je pensais que j'étais un player. Moi, je pensais que j'étais au top of the world, que j'étais juste le charognard. Mais le plus que je réalise, le plus de temps qui passe, le plus que je réalise que la seule raison pourquoi j'allais chasser autant de femmes, c'est à cause que j'avais un traumatisme en moi. C'est que j'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais désiré par les autres. Et jamais est-ce qu'une femme a été capable de combler ce vide que je cherchais tant. Ça a pris du temps pour que je réalise que ce comportement-là de charognard, c'est tout simplement à cause que j'ai des traumatismes du passé. J'ai besoin de me prouver. Moi, en vrai, je pense que ça vient du fait que lorsque j'étais jeune, beaucoup dans mon adolescence, j'ai toujours été super gentil avec les meufs, puis on m'a jamais donné le temps de la journée. Et le moment où est-ce que j'ai commencé à comprendre les femmes et que j'ai commencé à plus expérimenter avec eux, on dirait que je devais me prouver que j'étais désiré par cette femme et que j'étais désiré par cette femme. Et donc, je chassais ce high, mais dans le fond, c'était juste des traumatismes. Donc, frère, si tu es un player, si tu as envie d'être un player, c'est tout simplement à cause que tu as des traumatismes et c'est à toi de les régler. Okay? Le point numéro 3, c'est que prioriser les femmes, ok, ça veut dire que tu ne priorises pas ton temps. C'est impossible que tu sois capable de prioriser une femme et que tu es capable de prioriser ton temps. Dans la vie, ok, il y a des trucs qui te fascinent, il y a des objectifs que tu souhaites accomplir et si ton objectif premier n'est pas de trouver la femme de tes rêves, tu es en train de perdre ton temps. Là, ça c'est la théorie des mathématiques que je fais toujours avec mes gars, mais juste pense-y, ok? Si toi ton but c'est juste de vider tes couilles, ok, puis que tu as envie de baiser cette femme, ça prend du temps. Ça va prendre du temps de ta vie et je pense que tu sais que le temps est quelque chose que tu n'auras plus jamais. Toi qui consacres ces secondes, ces minutes dans cette vidéo-là, tu t'attends à ce que je te donne quelque chose qui vaut le temps que tu as dépensé sur cette vidéo. Ça me fait du sens? Yes, ça fait du sens. So, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est qu'il y a des gars, vous allez chasser une femme, dépenser 10, 15, 20 heures de ton temps juste pour la baiser, plus lui donner de nouvelles, jouer avec son cœur et compagnie. Mais est-ce que tu réalises le plus que tu fais ça, le plus de temps que tu perds? Parce que si tu es pour perdre le temps à une femme, ok, si tu es juste là pour la baiser, oublie pas que tu perds aussi ton temps. Pourquoi est-ce que tu perdrais un 15-20 heures de ta vie sur une femme que tu n'en as rien à foutre quand tu aurais pu juste littéralement te branler? Littéralement! Mais c'est pas ça le point que je veux marquer. Je veux pas que tu te branles, ok? J'aimerais ça que tu trouves une femme que tu aimes et compagnie, mais imagine ces 15-20 heures, ok? On va dire que tu as chassé 10 femmes, ok? Et que 10-15 heures, ok, fois 10, qui fait à peu près 100 à 150 heures. Que tu utilises ce temps-là sur des trucs qui te passionnent réellement. Imagine combien d'avance que tu aurais en ce moment dans la vie. So, moi, ça, c'est une des plus grandes leçons que j'ai apprises, c'est que il faut que j'arrête de perdre mon temps avec des femmes où est-ce que je ne vois pas un futur avec. Je regrette, j'ai tellement passé de temps, j'ai tellement sacrifié de trucs qui m'auraient apporté. Tu sais, moi, j'ai ma quête à être un millionnaire depuis longtemps. Ça va arriver d'ici la fin de l'année, so je suis super content. Mais si j'avais pas priorisé les femmes pendant une certaine époque de ma vie, je serais déjà multimillionnaire. Je le sais parce que j'ai déjà été présenté avec un dilemme à un moment donné. Yes, je vais faire un story time. Qu'est-ce que t'en as rien à foutre de ma vie? Je me rappelle, je publiais 2 vidéos YouTube par jour et je savais que si cette meuf venait à la maison, je serais pas capable de publier ma vidéo à temps.
Et je me rappelle, je me suis dit, est-ce que je laisse la meuf venir ou je la cancelle et je focus sur ma vidéo? Et je l'ai fait venir à la maison. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai dû pousser ma vidéo, j'ai dû trouver des excuses. Mais tout ça, pourquoi? Tout ça à cause que j'avais besoin d'un nouveau corps. Tout ça parce que je pouvais pas, je succombais à mes tentations, à mes désirs, mes fantasmes. J'avais pas contrôle de ma vie, man. Ça, c'est un petit point bonus. Ne succombe jamais à tes tentations. C'est très difficile. Lorsque tu as faim, tu as envie de manger un gâteau. Of course que tu as envie de manger le gâteau, mais être capable de dire non, mon gars, c'est le plus grand pouvoir que tu peux avoir autant qu'être humain. Et might as well, on va mettre ça dans l'aspect des femmes. C'est pas parce qu'une femme vient à toi que tu dois lui dire oui. Ça, là, c'est une leçon qui a changé ma vie. Ce n'est pas parce qu'une femme vient à toi que tu dois lui dire oui. Oui, ça va être moins d'efforts de ta part. Mais si tu n'es pas intéressé, si tu ne veux pas investir sur elle, it's not worth it. Et justement, ça m'apporte à mon prochain point qui est une femme, c'est un investissement à long terme. Okay? Si tu es juste là à fuck around et batifoler avec des femmes pour le court terme, tu es juste en train de perdre ton temps. Comme que je l'ai dit sur le point numéro 1, la femme parfaite n'existe pas. Il faut que tu sois capable de la mouler en la femme parfaite. Ce qui veut dire qu'une femme, c'est un investissement. Puis, pour mes gars qui ont été en relation pendant longtemps ou qui ont fréquenté une femme pendant longtemps, vous le savez, OK? Tu sais comment c'est, il y a juste cette meuf, on dirait quand tu baises avec elle, c'est hors de ce monde. Puis qu'on dirait tu peux pas recréer ça avec quelqu'un d'autre. Souvent, c'est tout simplement à cause que vous avez une chimie, une connexion. Comme yo, il y a une différence entre coucher avec une femme une fois puis coucher avec une femme une centaine de milliers de fois. On est d'accord. Tu es plus à l'aise, tu sais qu'est-ce qu'elle aime, tu connais les angles. C'est un investissement au long terme avoir une femme. Et donc, je veux pas que tu perdes ton jeune temps à « OK, mais c'est comment je chasse la prochaine femme, c'est comment je flirte ci, c'est comment je flirte ça. » Reste que je vous donne tous ces... Je donne tous ces réponses à ces problèmes-là. OK? Dans Staka Academy, ma communauté gratuite, je vous donne mon playbook complet, comment flirter avec des femmes. Je vous donne des programmes d'entraînement pour que vous soyez... Je vous donne le mindset nécessaire. Je vous donne tout gratuitement. For sure. Je veux te voir évoluer. Mais c'est pas parce que je te donne la clé du palais que tu es obligé d'aller ouvrir toutes les portes. Sois responsable. Ne succombe pas à tes tentations. Et donc, mon 5e point, OK, c'est que tu as tout à perdre, rien à gagner. OK? Chaque fois que tu te donnes à une femme, tu as tout à perdre, rien à gagner. En ce moment, peut-être que tu ne le réalises pas. Mais en temps et lieu, à force de juste écouter mes vidéos, à force de l'appliquer, je sais que tu vas être un homme du top 1%. Et qu'est-ce qui va arriver? Juste à cause que tu as joué avec une meuf lorsque tu avais comme 17-18 ans et que tu lui as pas donné qu'est-ce qu'elle veut, elle, là, de nulle part, elle pourrait dire « Ah, ce mec-là m'a agressé. » Ils vont faire des fausses allégations sur ta tête juste à cause que tu lui as jamais offert ce que tu lui avais promis ou ce qu'elle attendait de toi. Et honnêtement, ce point, je le parle d'expérience. Parce que depuis que j'ai 17 ans, frère, comme j'ai du succès dans ma vie, ok? J'ai toujours été sur les réseaux, j'ai accompli tellement de trucs dans ma vie. Là, j'arrive pour être un multimillionnaire. Like, what's next? Tu comprends? Et puis, il y a des femmes qui observent ça de l'extérieur. « Ah, ce mec-là m'a joué. Ah, ce mec-là, comme il vit la belle vie, mais il m'a jamais donné qu'est-ce que je veux. » Et il y en a une, elle a fait une fausse allégation sur ma tête. Ça me brise le cœur parce que ça montre à quel point des femmes peuvent être vilaines. Juste à cause que, dans mon jeune temps, est-ce que j'ai été bien avec elle? Je te mentirais pas. Non, j'ai pas été le meilleur des mecs. J'ai fait des faux espoirs et compagnie. Mais c'est là que j'ai réalisé. Si j'avais pas perdu mon temps à lui faire des faux espoirs, si j'avais pas perdu son temps, jamais rien de tout ça serait arrivé. OK? So, le plus que tu vas devenir plus successful, le plus que tu pourrais te mettre dans la merde avec ces femmes-là. Donc, évite-les à tout prix, OK? Parce que tu as tout à perdre, rien à gagner. Et oublie jamais, que ça soit vrai ou que ça soit faux, les autres femmes vont dire « Ah, c'est vrai. » Ça veut dire que lui, c'est un... Bref, on va même pas en parler, tu le sais déjà. OK? Et mon prochain point, OK, numéro 6, c'est tu ne fréquentes pas les femmes si tu n'as pas d'argent. Ça, c'est un des plus importants. Tu ne devrais même pas penser à une femme si tu n'as pas d'argent dans ton compte de banque. Tu ne sais même pas comment tu vas payer le loyer, tu ne sais même pas comment tu vas manger ce soir. Et tu es là en train de t'inquiéter pour une femme. Une femme, c'est un investissement. Autant de ton temps que c'est de ton argent. Et puis moi, je suis un grand believer que une fille qui est ta copine, you should provide for her.
Ça, c'est en français, comme on dit ça. Tu devrais fournir ses besoins. Tu devrais venir à ses besoins. Lorsque vous sortez, là, c'est pas à elle de payer. Oui, des fois, l'égalité des sexes, elle va essayer de payer ça, je respecte ça. Mais la grande majorité du temps, c'est toi qui devrais être en position de gâter ta copine. Et le plus d'argent que tu as, ok, le plus d'argent que tu fais, le plus nice que les dates vont être. Parce que dépendant du nombre d'argent que tu as dans ton compte de banque, tu sais, si tu as 50 $ dans ton compte de banque, je sais que tu vas te dire, OK, laisse-moi aller au McDo avec. Tandis que si tu as 1000 balles, tu vas aller avoir du fun. Tu vas peut-être aller à la fête foraine. Vous allez probablement faire plus d'activités. Et si vous faites plus d'activités, vous avez plus de fun qui va faire en sorte que tu as un meilleur taux de conversion à ce que tu aies un futur avec elle. Donc, get your fucking money up. Il y a des gars, ils sont ici, ils n'ont aucun emploi. Ils sont en train de se demander, mais c'est qui la prochaine femme que je vais chasser? Tes priorités devraient être à la bonne place. Une femme ne va jamais te sauver. Et si elle sait que tu es un petit brokie et que tu n'as aucune ambition dans la vie, comment est-ce que tu penses qu'elle va rester avec un homme comme toi? Sois honnête avec moi. Sois honnête avec toi-même. Et donc, ça, c'est une petite parenthèse pour mes gars qui veulent savoir comment faire de l'argent, augmenter leurs revenus, OK, qu'ils ont un emploi sur le côté et qu'ils aimeraient ça, partir un side hustle. Le premier lien dans la description, tu peux prendre un appel gratuit avec moi. Je vais te fournir un plan que tu as juste besoin de suivre. Et moi, je vais te faire plus d'argent. I got you. Je te force à rien parce qu'au final, ton corps, ton choix, je m'en fous. Et donc, mon prochain point, OK, c'est que si elle ne valorise rien d'autre que son entrejambe, elle n'a aucune valeur. OK? Il y a trop de femmes, OK, que leur seule valeur, c'est littéralement leur vagin. Et tu vas le voir dans leur comportement. Lorsque la seule affaire qu'elle vend, c'est « Ah ouais, mais tu sais, tu vas coucher avec moi. Ah ouais, that nani, nanani, nanana. » Ça, c'est des red flags. Ça veut dire que la seule façon qu'elle pense garder un homme, c'est avec le sexe. J'ai même pas besoin d'élaborer davantage sur ce point. La seule façon qu'elle pense être capable de garder un homme, c'est avec le sexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'a rien de plus à offrir. Donc, ne va pas perdre ton temps avec une femme qui a que le sexe à offrir. J'ai fait cette erreur plusieurs fois et j'ai appris the hard way. Ça, c'est littéralement une perte de temps. Elles ne valent pas j'ai perdu mes mots. Elles ne valent pas la peine. Et donc, une dernière leçon que je pourrais partager avec toi, il y en a des centaines de milliers, mais on va regarder ça sweet, OK? C'est que tu ne devrais jamais écouter ce qu'elle dit. Tu devrais toujours regarder ce qu'elle fait. OK? Voulant dire qu'une femme, bro, elle va toujours parler. Ah si, il y a ça, blablabli, nanani, nanana. Mais au final, ses actions parlent plus fort que ses mots. C'est comme ça pour n'importe qui. C'est comme moi. À la fin de la journée, je dis, ah ouais, je veux ci, je veux ça. Mais si mes actions n'alignent pas avec ça, je vais jamais l'obtenir. Et donc, c'est ça la différence entre quelqu'un qui réussit et qui ne réussit pas. Un parle, l'autre passe à l'action. Mais le point que j'essaie de marquer avec ça, c'est que peu importe qu'est-ce qu'une femme va te dire, OK? Ah, moi, je suis pas une femme jalouse. OK, c'est bien que tu dises que tu n'es pas une femme jalouse, mais tu dois me le prouver. Parce qu'il y a tellement de femmes, elles vont se permettre de dire des trucs et tu vas finir par y croire. Parce que pourquoi tu ne devrais pas y croire? Elle l'a dit. Mais lorsque tu y crois, c'est là que tu finis avec le cœur brisé. C'est là que tu finis déçu de cette femme-là. Parce que ses actions n'alignent jamais avec ses paroles. C'est comme dans mon jeune temps lorsque j'avais 19 ans. Okay? Y a des femmes, bro, je vais toujours me rappeler. On se parlait, on se textait, elle dit « Ouais, moi, je suis pas le genre de femme à faire ça la première soirée, blablabli, blablabla. Si tu viens chez moi, je veux pas que tu aies d'attente. » Elle dit « OK, j'ai pas d'attente. » Et donc, moi, j'arrive chez elle et je fais juste chill avec elle. Je fais juste passer du temps avec elle. Moi, elle m'a dit « Il faut pas que je me fasse d'attente. » So, moi, je fais juste chill avec elle. Là, elle va mettre un film, un Netflix and chill, elle me colle. Tu sais, je la colle, mais je veux pas l'embrasser et rien. Puis elle dit « Ah, mais pourquoi tu fais rien avec moi, nanani, nanana. » Ben, j'ai dit, tu m'as dit de pas faire d'attente. Puis elle a dit, non, mais tu sais, blablabli, blabla. On a fini par coucher. On a fini par coucher ensemble. Pourquoi? Parce que justement, j'ai rien fait. Parce que justement, j'ai décidé d'écouter qu'est-ce qu'elle a dit. Et au final, elle s'est un peu comme vexée du fait que j'ai pas essayé de faire des avances sur elle. Mais pourquoi? Lorsque tu comprends la psychologie des femmes, c'est parce que chaque fois qu'un mec passe du temps avec elle, ils vont toujours essayer quelque chose et ça les saoule. Et donc, lorsqu'un mec se présente et n'essaie pas de faire quelque chose avec elle, ça, c'est game is game. Ça, c'est à cause que vous m'écoutez jusqu'à la fin, les gars. Ça, c'est game is game. Par exemple, lorsque tu vas en première date avec une femme et tu ne parles de rien de sexuel, aucune référence là. Juste le fait que tu es allé là et que tu as eu un bon temps avec elle, tu as un plus gros pourcentage de chances de la revoir.
Pourquoi? Parce qu'elle va se dire, ah, mais il est pas comme les autres mecs. Il n'a pas essayé de faire des jokes sexuels. Est-ce qu'il me veut vraiment? Laisse-moi le prouver qu'il veut une femme comme moi. Game is game. Là, je pourrais rester ici pendant des heures et des heures. Moi, comme que je l'ai dit, si tu veux de l'aide à augmenter tes revenus, partir un side business, moi, je suis là pour ça. Premier lien dans la description, c'est totalement gratuit. Si tu veux mes playbooks, mes formations gratuites, Stacker Academy, c'est le deuxième lien dans la description. Puis ouais,